Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Estac Racing Club de Lens. Match nul, un partout dans un match où on n'a pas lâché et on est revenu au bout du bout, dans un match globalement super bien maîtrisé, mais pas du tout accompli offensivement. C'est frustrant, mais c'est logique d'être puni quand on n'est pas assez réaliste. Ça s'est passé plein de fois ce week-end, pour Nice, qui a gagné face à un Lille qui aurait dû remporter ce match. Marseille qui au final fait match nul, mais qui aurait dû prendre une branlée dès la première mi-temps face à Monaco. Ben voilà, dans ces matchs-là, il faut savoir marquer quand on en a l'occasion. Ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Je pense que Francaise va pas mal se gratter la tête. Parce qu'il y a pas forcément que des choses. Il y a des choses quand même assez négatives à tirer de ce match, mais il y a aussi beaucoup de belles choses. On est capable de produire du super beau jeu. Faut pas non plus. On se plaint d'aise, c'est un peu la conclusion que je tirerai à la fin de la vidéo, mais on peut quand même être critique et dire les choses. En tout cas, on va commencer par la compo. Alors Samba dans les buts, ça c'est du classique. Le trio légendaire n'était pas au complet. Medina n'a pas été titulaire sur ce match. Ça fait un moment qu'il traîne des blessures, il finit tous ses matchs en boitant. Je pense qu'il a une douleur chronique au genou, au mollet ou une couille comme ça. Je pense qu'il va falloir un peu le mettre au frais, le gaillard, parce que déjà une Aïdara est capable de prendre sa place et de faire le taf. Et de deux, il faudrait éviter une grosse blessure qui nous handicaperait sincèrement pour la course à l'Europe. Donc du coup, Aïdara, Danso, Gradit. Au milieu de terrain, ça bouge pas, Seko Fofana, Abdul Samed, à droite Frankowski, à gauche Machado qu'enchaîne première titularisation, qui était titulaire à Brest, j'ai un doute, je ne sais plus, mais bon, titulaire en tout cas. Et puis devant un trio Openda, Sotoka et Alexis Claude Maurice. Alors ce que je pense de ce 11 de départ, c'est que c'était un 11 de départ qui était attendu. Alexis Claude Maurice était en conférence de presse. Ce qui m'a peiné, j'aurais préféré voir Thomasson, mais bon. Parce que c'était sûr qu'il soit titulaire, et franchement, je lui préfère Thomasson. Je m'étais dit qu'il allait faire un coup, Francaise, et d'aligner Thomasson directement, mais bon, peut-être qu'il va attendre le match face à Nice. Enfin, il va devoir tirer des conclusions aussi de ce match, dans ces postes-là. Mais bon, sinon le 11 était attendu. Bon, Medina, c'était un peu une surprise, mais c'est pas déconnant, puisque... Il a la jambe qui siffle, et puis Aïdara c'est un soldat, donc voilà, c'est une compo classique face à une équipe de 3 qui allait de toute façon jouer bloc bas, on le savait, il n'y a rien d'étonnant, ils nous ont pas étonnés. Voilà, après j'en reviendrai un peu dans le débriefing, mais le match était attendu comme ça, donc le match nul est, je pense, une conséquence d'un choix d'entraîneur, de coaching qui n'a pas été mirobolant. J'y reviendrai aussi. C'est extrêmement rare chez Francaise, mais ça arrive, et ça arrivait sur ce match. Moi, c'est mon avis, après on a le droit de pas être d'accord avec moi. On va commencer par Brice Samba. J'ai mis la note de 6, match correct. Peut rien faire sur le très très joli but de Laroussi, qui est un excellent joueur, le jeune franco-algérien. La frappe est parfaite, elle est peut pas être mieux placé, peut rien faire dessus. Moi je le juge sur le reste du match, où ses dégagements, ses lancers de balles à la main, ses lancers de balles au pied ont été très bons, ses relances ont été propres, le match est correct. Maintenant il n'a pas été décisif, mais tu peux pas arrêter ce qui est pas arrêtable. Ça c'est vraiment top gardien mondial, c'est très très compliqué, la frappe est parfaite. Voilà, match correct. Brice Samba, il pouvait rien sur le but, le reste était bien fait. J'ai mis la note de 5 à Danso, match moyen de Danso, clairement mise en difficulté par Baldé et puis Odobert. Je l'ai trouvé un peu emprunté dans les duels, un petit peu tendu, j'ai l'impression qu'à l'image de l'équipe, et qui n'arrivait pas à concrétiser sa domination, il a commencé à s'énerver, à perdre un peu le pied, à être moins lucide. Il a fait quelques belles perforations balle au pied qui a aidé un petit peu à remonter le ballon, mais c'était pas du grand Danso, mais enfin on peut pas toujours être parfait à chaque match, donc voilà,
Sur ce match-là, il est moyen. Sur plein de matchs, il est super. J'ai mis la note de 7 à Haidara, une des meilleures notes du match. Je l'ai trouvé bon, Haidara, défensivement. Après, offensivement, il n'a pas pu s'exprimer aussi bien que Gradit de l'autre côté, mais on y reviendra. C'est pas vraiment de sa faute, ni la faute de Machado, c'est la faute d'autres joueurs qui m'ont fortement saoulé. On en parlera, mais la prestation est bonne. Franchement, c'est un bon match et c'est très rassurant pour Francaise de savoir que Haidara a la capacité de suppléer Medina de manière efficace. Donc c'est très bien. Comme ça, au moins, on peut faire reposer un peu Medina. La meilleure note du match, enfin, des titulaires, la note de 8 à Grady. Bah, moi, je trouve qu'il fait un très bon match, Grady. Il a été très bon défensivement, il a été très bon. Dans les relances, il a été très bon. Il a super bien combiné avec Sotoka et Frankowski, ce qui a permis à Frankowski d'être mis en orbite plein de fois. Ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas combiné comme ça avec Frankowski depuis le début de la saison. Il prend enfin ses marques avec le piston polonais, en sachant que il faisait déjà ça plein de fois avec Jonathan Klaus et ça permettait de faire plein d'actions dangereuses. Il commence à le faire bien avec Frankowski, c'est plutôt positif. Frankowski, j'ai mis la note de 7. Alors pourquoi je mets pas 8 ? Parce que il a fait plus de 23 centres, mais il y a quand même eu pas mal de déchets dans ses centres, même si son dernier centre conduit au but de l'égalisation. Les coups de pied arrêtés, je suis désolé, mais les corners c'était pas ça, ça a pas apporté autant de danger que ça aurait voulu, même s'il y a eu la belle occasion de Sotoka déviée par Gallon. Gauthier Gallon. Hein. Ouais. Gauthier Gallon. Bon, enfin bref, peu importe. Vous avez compris qui c'était, qui fait la parade sur la belle tête de Sotoka. Il y a trop de déchets sur ces choses-là et du coup, tu peux pas mettre très bon match. Il aurait fait des centres de meilleure qualité, je pense déjà qu'on aurait marqué. Attention, hein, c'est pas que ça qui fait qu'on n'a pas marqué, mais je pense qu'on aurait eu plus de chances de marquer. Il faut qu'il améliore sa technique de centre et il sera très dangereux, mais ça a été un des meilleurs joueurs du match, il n'y a rien à dire là-dessus. De l'autre côté, malheureusement, et ça me fait vraiment chier, je mets la note de 5 à Machado, Daver Machado, parce que défensivement, il a été correct, il a fait son match défensivement, mais offensivement, il a été plus que moyen, insuffisant même. Mais à sa décharge, franchement, il y peut pas grand-chose. Parce que vu le match de Seko Fofana et d'Alexis Claude Maurice, c'était quand même très peu évident pour lui d'être mis en orbite, parce qu'il a une super qualité de centre. Il a une occasion où le centre de Frankowski était un des bons centres, c'est Frankowski ou Sotoka qui centre, enfin c'est un des deux. Il met une belle tête et c'est Openda qui lui enlève le but, carrément, parce qu'il y avait une tête, c'était presque but. Mais mis à part ça, il n'a pas pu s'exprimer offensivement, donc c'est très compliqué. Quand Seko Fofana tombe dans ce travers-là de se jouer comme un latéral gauche, malheureusement, c'est au détriment du pauvre Machado qui peut pas faire grand-chose. Mais bon, ça n'enlève pas la qualité de ce joueur qui est un des très bons pistons gauche de Ligue 1. Donc voilà, dans un match où il aura plus de possibilités de s'exprimer, il pourra être plus dangereux. Mais parlons-en de Seko Fofana. Moi je suis désolé, hein. Très mauvais match de Seko Fofana. Il m'a énervé. J'ai vu le match en live, il m'énervait déjà un peu, mais alors quand j'ai revu le match aujourd'hui, il m'a saoulé quoi. Alors j'adore Seko Fofana, c'est un excellent joueur, il apporte tellement au club, il n'y a rien à dire. Mais là je le juge sur ce match-là, il est pas bon. Il a glissé tout le match. J'ai insulté ses morts tellement il m'a saoulé. Il a même pas de changer de chaussures à la mi-temps. Déjà là, il y a un manque de professionnalisme sur ce match. Et il ne sert à rien face à des blocs bas. C'est un mangeur d'espace, d'accord ? Mais là, en bloc bas, il est inutile. Je le dis, c'est pas méchant, il est inutile. Il ne sert à rien. Il n'a fait que contourner la surface de réparation et glisser avant de frapper. Quand il a voulu daigner frapper, il a servi ses collègues dans des conditions nauséabondes. Il a fait un très mauvais match et ça n'a pas aidé dans l'inefficacité offensive de l'équipe sur ce match.
En revanche, je mets la note de 6 à Abdoul Samed, qui fait un match correct. Alors, il fait pas non plus un match mirobolant, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a fait correctement. Offensivement, il a très peu apporté, mais bon, je pense c'était très compliqué pour lui, parce que c'est pas forcément ça, dans son essence d'être hyper offensif. Et normalement, c'était le rôle de Seko Fofana sur ce match, mais comme Seko Fofana a merdé le canon, bah lui, c'était un peu compliqué, mais ça reste un match correct, y a rien à dire là-dessus. Devant, j'ai mis la note de 7 à Sotoka. Moi, j'ai trouvé que certains tweets étaient réactions sur les réseaux sociaux étaient extrêmement durs contre Sotoka. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Les occasions les plus dangereuses chez lui, il fait une super tête lobée. C'est Galon qui l'enlève, hein, parce que s'il l'enlève pas, il y a but. C'est un des rares qui a été dangereux. C'est compliqué quand même. C'est compliqué quand même de mal juger sur le match là. Il est pas aidé, franchement. Il est pas aidé. Il est pas aidé du tout par le restant de ses coéquipiers offensifs. Il a super bien combiné avec Gradit et Frankowski, ce qui a permis à Frankowski d'être libéré et de centrer. Après, il peut pas être partout sur le terrain. Il y a des autres mecs devant. Il y a des autres mecs, dont un qui s'appelle Alexis Claude Maurice. Et match insuffisant d'Alexis Claude Maurice. Moi, je suis désolé. C'est insuffisant. Alors, il a une occasion sur une frappe déviée, on est d'accord. On est d'accord. Il fait quelques beaux gestes, il est très élégant ballon au pied, il n'y a pas de problème. Mais il a disparu après. Il n'a pas été du tout décisif, ni influent dans le jeu. Alors que son poste, il exige ça. C'est-à-dire que quand il est sorti et que Pereira d'Acosta est rentré, on a vu la diff d'un joueur milieu de terrain excentré offensif qui doit apporter le danger et combiner dans la surface. C'était ça qu'il fallait faire. Et il ne l'a pas fait. Donc, moi je suis désolé, Alors, on va me dire que je m'acharne dessus parce que je l'aime pas. Je le redis, j'ai toujours adoré ce joueur-là à Lorient. Pour moi, c'était un joueur qui aurait dû être recruté pour amener du peps, mais il est parti à Nice parce qu'il avait largement le niveau de Ligue 1. Nice, c'était trop chaud, trop haut pour lui. Il aurait dû démarrer par un club beaucoup plus petit. Et pour moi, il a fait une erreur de carrière, il s'est perdu. Il retrouve du rythme, de l'intensité à Lens, mais il est pas au niveau. Moi, je suis désolé, il est pas au niveau. Et encore plus quand tu vois Thomasson rentrer. Voilà. Et Pereira d'Acosta. Pour moi, il est derrière ces deux-là. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. La pire note avec Seko Fofana, bien sûr, c'est Openda. 2, un très mauvais match. Hein. Il enlève un but à Machado. Il est inutile comme Seko Fofana sur ce match, puisque c'est un avaleur d'espace. Sur ce match-là, il n'avale zéro espace, puisqu'il n'y en a pas. Il est incapable d'éliminer, il tient pas sur ses quilles au duel, il a fait que de tomber. Inutile. Remplacé par Saïd, on a vu la diff tout de suite, avec un élément capable d'éliminer. Maintenant, c'était trop tard, les changements ont été faits trop tard, et surtout, je pense que les changements ont montré que tactiquement, les choix de Francaise n'ont pas été bons. Dès le départ, et je mets un 5 à Francaise avec le cœur serré, parce que j'adore Francaise et que c'est un dieu, mais je le trouve moyen dans son choix de départ, parce que les joueurs n'étaient pas adaptés à un bloc bas, et j'espère que ça lui servira de leçon, parce que des blocs bas, on va en avoir d'autres, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, on est une équipe du très haut de tableau, on est craint par les petites équipes, ils vont tous nous attendre comme ça avec des flèches devant, il va falloir changer de stratégie quand on joue ces petites équipes-là, et dès qu'on marque, qu'on ouvre les choses, faire les changements plus tard en deuxième mi-temps, en remettant l'équipe type qui bouffe les espaces, parce qu'il y aura des espaces laissés par les adversaires. Mais là, je suis désolé, Francaise là-dessus, les moyens. Je pense que ses choix ont été mauvais, mais il réajuste bien, ce qui fait que c'est un excellent coach, et c'est ça qui nous fait égaliser, hein, parce que s'il réajuste pas, on perd le match. Au niveau des réajustements et des remplaçants, la meilleure note du match des remplaçants, c'est 8. Pour Adrien Thomasson, qui fait une très bonne entrée dans la grinta, défensivement, dans les mouvements, techniquement, tout a été très bon. Et son but, il en voulait. C'est le premier but qu'il marque cette saison, il le marque avec nous, c'est quand même pas anodin. La rage qu'il avait, il a tout de suite été voir le public. Le mec, on dirait qu'il est là depuis 1 an. Il est en train de tout bousculer sur son passage et ça va être compliqué pour Francaise de le mettre qu'en remplaçant. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible sur le long terme, là, sur le mois de février, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il a apporté tout ce qui a manqué dans ce match. Sur les 10, 15, 20 dernières minutes, il a tout apporté ce qu'il fallait. Franchement, je le dis,
c'était vraiment bien. J'ai mis la note de 7 à Wesley Saïd, qui fait une bonne entrée, qui a apporté, il a une occasion où il tire pas, mais je pense que dans la lucidité, il y avait tellement de monde devant lui que ça a été compliqué parce que Galon était par terre. S'il tire du gauche, il y a but. Mais bon, après, je trouve qu'il fait une rentrée vachement intéressante. Je crois que c'est lui qui tire sur le gardien, sur l'occasion, qui amène le but. Donc il a fait une bonne entrée. Et il a été très utile, lui. Parce qu'il est capable de dribbler dans les petits espaces. J'ai mis la note de 8 à Pereira da Costa, qui fait une très bonne entrée aussi, un des meilleurs du match aussi. Il a éliminé, très rapide, il a commencé à combiner avec Machado. À un moment donné, Machado, il peut recevoir le ballon, mais c'est Fofana, il lui fonce dessus, parce qu'il était en mode je vais être un piston gauche. Il a apporté des choses. Enfin, franchement, super rentrée de Pereira da Costa. C'est vachement positif parce que je pense que il va apporter une solution supplémentaire. Et je pense qu'Alexis Claude Maurice a du souci à se faire parce qu'il en a deux sur le rab là. Thomasson et Pereira da Costa parce que Sotoka il est indétrônable là-dessus. Et pareil, Openda, il va falloir qu'il se fasse des soucis parce que Saïd a montré plus. Maintenant, quand il y a des espaces, qu'on joue une équipe qui va nous chercher, bah il est plus utile Openda, il n'y a pas de souci là-dessus. Thomasson, attends je compte, hein. Thomasson, Pereira da Costa, Saïd. Ah, la Bolascari, bonne entrée. Moi je trouve qu'il a quelque chose ce gamin. J'étais sceptique, je le trouvais un petit peu frêle pour la Ligue 1, parce que je trouvais qu'en N2, la saison dernière en N2, il avait pas été super bon. Là, en N3, c'est le meilleur buteur, et moi je trouve qu'il a franchi un palier depuis qu'il est avec les pros, et il a fait une rentrée pleine de rage, où il a montré pas mal de choses. Il a une sacrée aisance technique, il est puissant, il est rapide, il va falloir qu'il décante niveau but, parce que c'est aussi ce qui lance une carrière, c'est de marquer, ou de faire des passes décisives. En tout cas, il coche pas mal de bonnes cases. Hein. Moi, je suis assez content, et il va avoir du temps de jeu, le gamin. Ah, par contre, un gars qui, lui, va pas avoir beaucoup de temps de jeu... Ah, attendez. Ah non, c'est pas ça. Hein. Donc il est là. Oh, j'avais oublié la meilleure note pour la fin, pour Boura. 1. Catastrophique. Une entrée catastrophique. C'est pas un joueur de foot. Hein. Moi, je suis désolé. Il a été nul. Il a perdu plein de ballons. Il s'est pas donné un ballon. Il a pas accéléré. Il a fait plein de fautes qui nous ont fait perdre du temps. Il a pas été bon du tout. Pour moi, il est pas au niveau. C'est un joueur qu'il faut qu'on se débarrasse très rapidement parce qu'il prend de la place dans l'effectif et qu'on pourrait promouvoir soit un jeune joueur, soit chercher un latéral gauche pour permettre de laisser Aïdara en axial gauche de doublure de Medina et permettre d'avoir une autre doublure de Machado. Clairement, Boura, il est pas au niveau du tout. Catastrophique. Il a apporté 0, voire même il a apporté négativement. Voilà. Et alors 3, du mal à noter les Troyens parce qu'ils sont venus faire, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc au final, moi, je trouve que dans leur stratégie, c'est bon, puisque pour moi ils font un bon match dans ce qu'ils voulaient mettre, c'est-à-dire le bus avec Baldé qui est en seule pointe pour accélérer et faire des phases de transition. Mais pour eux le football c'est catastrophique, voilà, c'est clair. Ils font un bon match dans le registre qu'ils avaient prévu, mais footballistiquement, c'est catastrophique. Mais maintenant, il faut comprendre que c'est ce qui va nous arriver à l'avenir, c'est-à-dire de tomber sur des équipes qui ne vont pas jouer, parce qu'on est trop dangereux. Voilà. Mais c'est hyper bien, c'est level up. Mais franchement, c'est catastrophique pour le foot. Maintenant, faut arrêter de dire équipe de pute, on n'a pas été bon offensivement. Voilà, faut arrêter de tout mettre sur le bus troyen. Ils ont pris du temps pour jouer. Alors pareil, l'arbitrage de Turpin, c'est moyen. Parce que je suis désolé, il n'y a pas 4 minutes, il a raison Francaise. Hein. Avec tout le temps qu'ils ont gagné, tous les changements qu'il y a eu, toutes les phases de changement, il aurait dû avoir au moins 6 ou 7 minutes. Alors, ce qu'il a fait, c'est que sur les 4 minutes, ils en ont bouffé 2, donc il en a rajouté 2. Mais enfin non, je suis désolé, il a été moyen Turpin. Je suis d'accord avec Francaise. Il y avait de quoi être en colère. Il faut appliquer la Coupe du Monde, c'est-à-dire faire 8, 9, 10 minutes d'arrêt de jeu, parce que je pense que c'est la vraie valeur du foot, ou alors arrêter le jeu et faire du temps effectif total, il n'y a plus d'arrêt de jeu. Franchement, ça casse les couilles.
Enfin voilà, après c'était le jeu des Troyens, hein. Le but c'était pas de perdre ce match, parce qu'une fois qu'on a égalisé, ils auraient pu perdre. D'ailleurs la dernière occasion c'est ça, hein. C'est une inefficacité offensive, parce que normalement la dernière occasion il y a but. Alors on va passer au débriefing. Ben, la première mi-temps elle est magnifique, hein. Une variation dans les jeux, les passes, les dédoublements, tout est beau, mais la finition elle est dégueulasse. Dégueulasse. Il n'y a pas de finition, Openda était fantomatique, Seko Fofana a vraiment gêné le jeu par ses multiples glissades qui m'ont cassé les couilles. Bon, il n'y a pas que lui qui a glissé, mais lui il a glissé à mort, quoi. À mort, aucun changement de crampon. Alors qu'il y avait la possibilité de changer 14 fois de crampon en première mi-temps, tellement on surdominait qu'il n'y avait pas de danger, qu'il avait le temps de changer de crampon 5 minutes, tellement on dominait outrageusement les Troyens qui étaient tous derrière. Moi je suis désolé, c'est un manque de professionnalisme là-dessus, il doit avoir une tenue de crampon beaucoup plus mieux que ça, parce que si le terrain était glissant, tu mettais des crampons beaucoup plus marqués pour pouvoir au moins accrocher la pâture, quoi. Enfin, je suis désolé, hein. Et tu finis cette première mi-temps en te disant, ben merde, vraiment, mais merde. Et t'es puni dans la foulée. Parce qu'en deuxième, t'es puni. T'es puni en deuxième. T'es puni. Parce que sur la première occasion, ils la mettent au fond. Et c'est mérité. Parce qu'on n'a pas été bon offensivement et qu'eux l'ont été. Voilà. Et c'est mérité. Je l'ai dit devant la télé en live, j'ai dit c'est mérité. C'est mérité. Comment voulez-vous qu'on soit efficace quand on a un attaquant qui ne sait pas se démarquer, qui ne sait pas jouer dans les petits espaces, et que ton milieu de terrain box-to-box éliminatoire fait pas son taf, et que ton milieu offensif excentré gauche a disparu au bout de 20 minutes. C'est très compliqué. Alors après, Francaise, il fait les coachings, on reprend les choses en main, Thomasson fait une rentrée exceptionnelle, Labo Lascari fait le boulot, Saïd réussit enfin à dribbler dans la surface de réparation. 3, c'est la panique totale. Je me dis, on va égaliser. On égalise à la 88e. C'est malheureux. Parce que je pense qu'il y avait moyen, si on égalisait avant, de retourner ce match. Parce que c'est un match qu'on devait gagner. Malheureusement, on ne l'a pas gagné. Mais on peut pas gagner tous les matchs. Maintenant, c'est splendide. Parce qu'on est toujours deuxième. Marseille n'a pas su gagner face à Monaco. Lille a perdu face à Nice. Rennes a perdu. Je veux dire, on a repris un point à Rennes. On reprend un point à Monaco. Je dis une connerie. On reprend un point à Lille. Nice est très loin. Ils joueront pas l'Europe. On les joue mercredi. J'ai vu leur match. Franchement, il n'y a pas de quoi péter un plomb. Après, défensivement, c'est costaud dans tes Todibo. Hein. C'est clair que ça fait le taf. Mais on est clairement au-dessus dans le jeu. Et d'ailleurs, Lille a été au-dessus dans le jeu en première mi-temps. Il devait gagner 3-0 ce match-là. Kasper Schmeichel fait des super parades, mais bon, il va pas toujours faire des matchs on the fire tout le temps. Il va falloir hausser le niveau offensivement, mais on est capable de battre les Niçois. Donc, au final, aucun de nos concurrents directs, à part, on va dire, Nice, a gagné. Paris vont gagner face à Reims, on s'en fout. On joue pas le titre, j'en ai rien à branler de ça. Moi, je joue le top 5. Le titre, j'en m'en fous. On n'ira jamais chercher le titre, ça sera un miracle. Alors après, on ferait tous des hélicobits, on serait tous fin heureux, mais Paris est inatteignable. Même si on a gagné contre eux, ils sont plus forts que toutes les autres équipes du championnat. Ils vont gagner plus de points que nous. Donc voilà, à moins qu'ils perdent face à Reims et puis qu'on reprenne un point et qu'on soit à 2 points des Parisiens, mais ils vont gagner face à Reims, je pense. À moins qu'ils fassent match nul, mais bon, on verra bien. Mais moi, je vais regarder la finale du handball, donc je m'en fous. Je regarderai le foot juste en résumé, mais voilà. Je préfère regarder le handball, c'est plus excitant. Il y a une belle finale à gagner pour les Bleus, on espère qu'ils vont le faire. Mais voilà, on est toujours second, on a un super match, un super football, je veux dire, hein, c'est impressionnant, on est craint, enfin, voilà, il faut savoir aussi, voilà, je dis pas, j'ai vu des tweets, ça y est, on est rentré dans le rang, c'est la catastrophe, c'est honteux, il faut vous détendre les gars, faut vous détendre. Franchement, c'est un très bon match, mais sur ce match, on n'a pas été bon offensivement. Voilà, ça arrive, on peut pas écraser tout le monde, on peut pas marquer à chaque match. Maintenant, c'est mon avis personnel, un Buxa a manqué sur ce match-là. Voilà. Il manque un 9 pivot sur ce match. T'as un 9 pivot sur ce match, tu joues à 2 attaquants, c'est pas le même match. Moi, j'en suis persuadé. Sur ce type de match, tu peux te permettre d'avoir plus de gars dans la surface. Parce que t'as beaucoup moins de danger.
parce que 3 ils vont pas aller nous bouffer au milieu de terrain, on les mange au milieu de terrain, avec un attaquant en plus, c'était beaucoup plus dangereux. Et Buxa malheureusement manque sur cette saison, moi je pense. Alors j'espère qu'il va revenir vite, ou que le club va nous sortir une recrue de sa manche en début de semaine, mais bon, je pense que le mercato est terminé. Il va falloir surtout c'est prolonger Gradit et puis Pereira da Costa, je pense qu'il y a moyen. Et puis voilà, si on fait une recrue, ça m'étonnerait, mais bon. Voilà. La projection, bah, c'est Nice. Hein. Il faut absolument bonifier ce point à l'extérieur par une victoire à la maison. J'y serai. J'aime pas Nice du tout, alors j'espère qu'on va leur mettre une claque. Puis j'ai pas aimé leur match face à Lille. Voilà, j'ai envie que ça claque. Alors bon, il y aura pas Moufi, hein, puisque il sera pas qualifié si le transfert se fait mardi. Donc bon, voilà. Il y a Laborde, c'est un super joueur Laborde, hein, mais bon, comme il joue à Nice, je l'aime pas. J'aime aucun joueur. J'aime pas Nice, donc j'aime aucun joueur de Nice. Comme ça, c'est réglé. Mais c'est con parce que c'est un mec, c'est un super joueur. Hein. C'est un mec comme ça qu'il faudrait chez nous. Pivot, technique, capable d'être aussi créateur, c'est ça qu'il faut. Mais bon, là pas. On finira par l'avoir un jour. Hein. Ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà. C'est un match nul qui au final est pas une mauvaise opération, mais qui montre quand même que certains joueurs, sur certaines situations, c'est-à-dire bloc bas, qu'on connaîtra, sont pas forcément les plus efficaces dans le groupe. Voilà. Petit juste point pour Eba, parce que c'est vrai qu'il n'était pas dans le groupe. Tout de suite il va partir. Non, c'est Francaise l'avait dit en conférence de presse pour Eba, allez, moi je savais que c'était pour Eba dont il parlait, aller jouer avec la réserve en match amical, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il veut donner du rythme à pour Eba pour qu'il puisse jouer. Il va sûrement jouer et c'est très bien. Le retour que j'en ai eu donc de Génération Gaillette et puis de potes qui étaient au match, c'est qu'il a fait une partie de très bonne facture, avec pas mal de louches de centre. Il a fait briller les attaquants. Il a montré l'étendard de sa technique, sa palette de technique et la capacité de donner des ballons. Apparemment, le coach de la réserve a été quand même assez impressionné de ce qu'il a vu sur le terrain parce qu'il en a parlé bord terrain à des mecs qui étaient dans le public et il a dit qu'il était vraiment impressionné, qu'il pensait pas qu'il avait ce niveau-là de qualité de passe. Je pense que pour Eba a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire performer dans ce match amical, et j'espère qu'il aura sa chance parce que moi je pense que il est capable d'apporter des choses à ce groupe et en apportant des chances il peut aussi prendre de la confiance et éclater, mais il faut qu'il saisisse les bouts de chance qu'il a à fond les ballons, pas comme Berg qui a eu du mal à s'intégrer à l'équipe parce qu'il n'était pas ace compatible et qui, sur les rares occasions qu'il a eu, n'a pas su saisir sa chance. Maintenant, pour Eba a déjà une passe décisive dans cette saison, il a montré certaines bonnes choses, mais là, il va vraiment sur cet enchaînement de 4 matchs qui restent encore à faire, il faut absolument qu'il montre des choses. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Enchaînement de match, hein. Mercredi on va à Bobo, on fera l'après-match, et puis samedi encore, et encore, et encore, et encore. Foot, lance, on enchaîne, on adore. J'adore mon club, j'adore. Quel plaisir de voir Lens renaître, footballistiquement parlant, on s'en fout qu'on finisse à telle ou telle place, c'est prendre du plaisir et du bonheur, et c'est un pied jouissif à chaque match, des émotions, tout n'est pas parfait, mais tout ne peut pas être parfait, et heureusement la perfection c'est souvent ennuyant. On prend notre pied, et je vous dis bonne soirée ou bonne journée, et à très bientôt. Ciao les mecs.